Bienvenue dans la biosphère de ceux qui veulent créer un écosystème au service de leur liberté. Je te partage des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour te simplifier ton quotidien, pour être plus autonome et ne dépendre de personne, des opinions pour ouvrir ton esprit sur ton environnement, sortir de la rat race et accomplir ta mission de vie. Les vidéos sont publiées le lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine. Alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, c'est Cédric, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je te parle de frugalisme. Je sais pas si tu as vu très récemment sur Complément d'enquête, je crois bien si je me trompe pas, un reportage sur le frugalisme. Donc il montrait des portraits de personnes qui ont pu prendre leur retraite assez tôt par divers moyens. Et donc le frugalisme, ça vient des pays anglophones, c'est-à-dire États-Unis, Angleterre. Le terme là-bas c'est Early Retirement, c'est-à-dire que voilà, ils vont se retirer du monde du travail et de tout ce qui implique, c'est-à-dire cotiser pour avoir une retraite, etc. Mais tout cela assez tôt. En général, avant 40 ans, il y en a qui arrivent à le faire entre 30 et 40 ans. Il y en a qui arrivent vraiment à le faire à 30 ans ou un peu avant. Ça, ce sont vraiment des cas exceptionnels parce que le frugalisme, vraiment, c'est... on va dire que c'est quelque chose qui concerne plus particulièrement les classes moyennes à supérieures. Pourquoi? Parce que ils ont un taux de revenu tellement haut, c'est-à-dire 100 000, 200 000, plus de 100 à 200 000 euros ou dollars de revenus par an, c'est ce qui leur permet de pouvoir économiser très facilement, juste en ne consommant pas plus que ce qu'ils ont besoin d'acheter. C'est-à-dire nous, par exemple, dans la classe moyenne, on va dire normale, on a un salaire moyen. En France, c'est 1700 à peu près. Voilà, on achète ce qu'on a besoin, on a un petit crédit ou de voiture ou un truc comme ça et ça se limite à ça. Mais voilà, on aura quelque chose de normal, de standard, une petite maison, une petite voiture et pas plus que ça. Tandis que souvent, plus tu gagnes d'argent, c'est-à-dire 5, 10, 20, 100 000 euros par mois, après ça dépend des gens, mais ils vont le dépenser à hauteur de ce qu'ils gagnent. C'est-à-dire que plus tu as des hauts revenus, mais tu vas t'acheter une grosse voiture, une grosse BM, Ferrari, Lamborghini, etc. Ensuite, une très grosse maison. Bon, une grosse maison pour quoi faire? Juste pour paraître. En fait, tout cela c'est uniquement dans l'effet de paraître et de montrer, de dégager que voilà, on a de l'argent, on a réussi et on veut le montrer comme cela. Alors, le frugalisme, c'est un état d'esprit, ça rejoint un petit peu, on va dire, nous, notre philosophie, c'est-à-dire que nous, on cherche à diminuer vraiment nos dépenses, on limite nos besoins parce que voilà, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin, c'est futile. Et c'est voilà, on n'a pas besoin de toutes ces choses pour pouvoir les gaspiller, les jeter par la suite, consommer dans ce monde de consommation à outrance, l'hyperconsommation, ça ne sert strictement à rien. Au contraire, ça endommage notre environnement. C'est pas bon du tout pour la planète parce que tu sais que les limites sont limitées, donc voilà, plus tu vas consommer, plus il va falloir produire pour que toi tu consommes. Et donc ça, comme je te dis, ça rejoint nous le frugalisme. Enfin, ce thème-là, je l'avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que là, il refait un petit peu surface parce que apparemment, bon, c'est un peu une mode là-bas aux États-Unis, etc. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Pourquoi? Parce que en fait, on est en train de remettre en cause le système travail, c'est-à-dire la valeur travail, de devoir travailler pendant
40, 45, là maintenant de plus en plus on vieillit de plus en plus tard, donc c'est-à-dire que l'âge de la retraite va être repoussé petit à petit, et ce système-là, il ne convient plus à tout le monde, surtout les jeunes générations qui n'arrivent plus à rester voilà, dans ce système-là, et de plus en plus on le voit, hein, les jeunes aujourd'hui on est en train de... Il y a un éveil des consciences qui fait que on a compris, on a une prise de conscience que travailler pendant X années pour enrichir notre patron ou rester dans un schéma de salariat, c'est pas la meilleure chose qui va nous permettre de nous épanouir nous-mêmes et de pouvoir nous réaliser. Au contraire, on va s'épuiser, on va donner tout notre temps. Tu imagines tout le temps qu'on doit donner, on doit donner pour voilà, mériter ce petit salaire qui va nous rester à la fin du mois, que souvent voilà, on est limite parce que le coût de la vie est très cher aujourd'hui. Il y a eu de l'inflation, mais les salaires n'ont pas augmenté. C'est quand même une injustice. Et les riches, eux, ils sont de plus en plus riches. Et nous, on va dire, on est pauvres, quoi. Parce que face à eux, il y a quand même un gap et c'est quand même une injustice. Je vais te mettre le lien de la vidéo du reportage dans la description si tu veux le voir. Tu vas voir, les personnes ils ont des profils différents, c'est-à-dire il y en a un, il est infirmier libéral ou un truc dans ce genre, il gagne quand même bien sa vie, c'est-à-dire lui il peut se permettre de ramasser beaucoup d'argent, il peut ramasser près de 3 presque 3000 ou 4000 euros par mois, il arrive à ramasser. Et sur son compte en banque, il a près de 250 000 euros en cash. Donc, mais sa façon est un peu... c'est un peu dommage qu'il procède, c'est-à-dire qu'il se tue à la tâche, il travaille très très dur. C'est vrai que oui, c'est une méthode, mais à force de travailler tous ces heures-là, ça se peut que voilà, il faut qu'il fasse attention au niveau de sa santé et j'espère que bon lui, bon normalement ça devrait bien se passer aussi pour lui. Après il y en a d'autres qui ont différentes méthodes. Nous, un peu comme nous, c'est dans des effets de levier qu'on est en train de mettre en place aussi également. Ces effets de levier là qui vont nous permettre de continuer notre rythme de vie, mais c'est une méthodologie qui fonctionne et qui va nous permettre d'arriver à ce résultat, à cet objectif dans, on espère, pas très longtemps aussi également, c'est-à-dire que nous, avant nos 40 ans également, avant nos 40 ans, on sera à la retraite, ça c'est sûr, et donc on y met les moyens pour y arriver. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu pour m'encourager. Je te dis à bientôt, salut!